Good morning, madam. The question is, how can a young entrepreneurship who is dreaming to grow in future, what is the process and how can you do it? Alors, merci pour la question posée. C'est une question assez pertinente dans un environnement où aujourd'hui au Cameroun, on a une panoplie de jeunes entrepreneurs. On a des jeunes pétris de talent avec plein de compétences, une multitude d'idées et d'innovations. Comment donc passer de l'idée à la réalisation? Aujourd'hui, je crois qu'on ne dira pas qu'il n'y a pas d'incubateurs au Cameroun, il y en a plusieurs. Et je peux en citer d'ailleurs, il y a l'association ASENIA qui est un incubateur, l'association des ingénieurs, des entrepreneurs ingénieux d'Afrique qui est un parfait incubateur et dont je suis membre. Il y a plusieurs incubateurs de ce genre, même au ministère des petites et moyennes entreprises. Et il y a des incubateurs qui peuvent aider les jeunes entrepreneurs à réaliser leurs projets parce que réaliser un projet, c'est partir du papier. Il faut bien que le projet soit d'abord écrit avec un business plan bien structuré et élaboré. Maintenant, il y a des spécialistes qui, on va dire, étudient et analysent le business plan, le projet en lui-même, voient la faisabilité du projet et puis commencent à l'insérer dans les créneaux de réalisation. Par exemple, si il y a un jeune entrepreneur qui crée, je dis n'importe quoi comme ça, qui crée une application qui doit révolutionner le transport au Cameroun, il faut que lui-même, il ait déjà d'abord la vision de son projet et qu'il sache quels seront les acteurs de son projet. Si tu veux révolutionner le transport au Cameroun avec une application et que tu ne sais pas que le partenaire principal pour un tel projet, c'est le ministère des Transports, par exemple, il y a problème. Donc, premièrement, les jeunes doivent être assez outillés, assez cultivés, assez formés, parce que ça fait près de 10 années, j'accompagne les entrepreneurs. Ça fait près de 16 années au milieu associatif. Je peux dire que les jeunes ont pour la plupart du temps ce problème de formation. Et c'est un problème général au Cameroun. Il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi. Donc, si le jeune qui veut réaliser son projet d'innovation dans le domaine de transport n'a pas toutes les informations qu'il faut, n'a pas toutes les connaissances qu'il faut, ne sait pas que je dois cogner à telle porte, il me faut tel créneau pour que mon projet prenne corps. Et il y a problème. Donc, la base, selon moi, c'est la formation, c'est l'information. Les jeunes doivent apprendre à sortir de leur zone de confort. Je dis généralement aux jeunes que j'accompagne, mais sortez, arrêtez de rester à la maison à scroller sur les téléphones. Allez au centre euh, jeunesse, au Conseil national de la jeunesse. Il y a des activités pendant les vacances. Allez au ministère de la jeunesse. Il y a des activités. Fréquentez le centre. Il y a le centre culturel français, le centre culturel camerounais. Sortez, outillez-vous, cherchez à apprendre. Même pour rien, sortez un jour comme ça, arrivez dans n'importe quelle entreprise, dites que vous êtes juste venu vous renseigner. Ça permet de vous cultiver. Aujourd'hui, les jeunes ne sont plus hardis à la culture générale. Et c'est dommage. Vous voulez des grands emplois, vous voulez avoir la richesse, vous voulez de grandes choses, mais vous ne voulez pas consentir au peu de sacrifices qu'il faut pour réaliser.